Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « La danse des rois et des reines de la forêt ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. J'espère que tu es prêt. Installe-toi confortablement dans ton lit, serre fort ton doudou et ferme tes petits yeux. L'histoire commence. L'hiver avait recouvert la forêt d'un doux manteau blanc. Les sapins se dressaient fièrement, leurs branches alourdies par la neige scintillante, et le silence de la clairière était seulement brisé par le craquement léger des pas de Sam, le cerf majestueux. Son souffle formait de petits nuages devant son museau et il jetait des regards attentifs autour de lui. Aujourd'hui, tout devait être parfait. C'était le jour de la fête de la galette des rois, un moment que tous les animaux attendaient avec impatience. Près d'un grand chêne noueux, Anna la biche déposait délicatement des pommes de pin et des baies rouges pour décorer la table. Ses sabots fins s'enfonçaient dans la neige alors qu'elle ajustait chaque détail avec soin. Elle voulait que tout soit beau, même magique. Sam, viens voir. Tu crois que ce ruban va tenir avec le vent ? Demanda-t-elle en plissant son museau, inquiète. Sam s'approcha lentement, ses bois majestueux s'illuminant sous les rayons du soleil hivernal. Il observa le ruban doré que la biche essayait d'attacher autour d'un panier rempli de friandises. Si le vent se lève comme hier, on risque de voir ce panier voler jusqu'à la rivière. Répondit-il en riant doucement, ses yeux pétillants de malice. Non loin de là, Tim le lièvre sautillait dans tous les sens, une invitation entre les dents. Il courait si vite que ses longues oreilles semblaient flotter derrière lui. Anna et Sam, vous devriez voir la neige là-bas. Oh, elle brille comme si des étoiles étaient tombées du ciel. Mais bon, je n'ai pas le temps, je dois finir ma tournée. Pendant ce temps, au bord de la rivière gelée, Oscar le castor ajustait la couronne tressée avec fierté. Mais soudain, une bourrasque s'éleva, emportant la couronne dans les airs. La couronne tressée tourbillonna dans les airs comme une feuille emportée par le vent. Oscar le castor ouvrit de grands yeux ronds et, dans un bond maladroit, tenta de l'attraper. Mais la couronne, légère et capricieuse, s'éloigna au-dessus des arbres enneigés. « Oh non, pas la couronne !» cria-t-il en frappant la neige de sa queue plate. Pendant ce temps, dans la clairière, Sam et Anna remarquèrent le vacarme. Anna tourna ses grands yeux bruns vers le ciel, les oreilles dressées. « Qu'est-ce qui se passe ? On dirait qu'Oscar a des ennuis. » Sam hocha la tête et, d'un pas majestueux, se dirigea vers la rivière. Quand ils arrivèrent, ils virent Oscar sautillant dans tous les sens. Ses petites pattes griffes pointaient le ciel, où l'on distinguait à peine la couronne, flottant au loin comme un petit cercle doré. « Elle est partie! Le vent l'a volée !» s'écria le castor, les larmes aux yeux.
Du calme, Oscar. On va la retrouver, dit Sam d'un ton apaisant, bien qu'un frisson d'inquiétude lui traversât le dos. La couronne était le cœur de la fête, et sans elle, il n'y aurait ni roi ni reine pour cette journée si spéciale. Anna, toujours pragmatique, regarda les empreintes dans la neige. Le vent souffle vers la rivière. Elle a peut-être atterri près des roseaux? Tim le lièvre arriva à ce moment, ses moustaches frémissant d'excitation. Oh, pas de panique. Moi, je suis rapide. Je peux courir, explorer toute la forêt, déclara-t-il, bondissant autour du groupe comme un tourbillon de neige. Les 4 amis décidèrent de partir ensemble. La neige crissait sous leurs pas et leur souffle chaud formait de petits nuages dans l'air glacé. Chacun se sentait un peu inquiet, mais aussi déterminé. Cette couronne, ils allaient la retrouver. Et l'aventure ne faisait que commencer. Le petit groupe avançait dans la forêt blanche, leurs pas légers laissant des empreintes dans la neige immaculée. Le vent s'était calmé, mais l'air restait glacé, piquant leurs museaux et faisant rougir les joues d'Anna la biche. Sam marchait en tête, ses bois imposants frôlant parfois les branches enneigées. Derrière lui, Tim le lièvre bondissait d'un buisson à l'autre, sa petite queue blanche frémissant d'excitation. Je parie que je trouverai la couronne avant vous, lança Tim, ses longues oreilles se dressant fièrement. Mais un flocon lui chatouilla le nez et il éternua si fort qu'il trébucha dans un tas de neige. Anna étouffa un rire en le relevant avec douceur. « Allons, Tim, concentre-toi. On a une mission importante, » dit-elle avec un sourire. Près d'un arbre, Oscar le castor inspectait la neige avec un sérieux qui faisait sourire ses amis. Il souleva une branche, fouilla sous un tas de feuilles gelées et grogna. Pas de couronne ici non plus. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin givré. Soudain, Sam s'arrêta et leva une patte. Regardez là-bas. Sous un arbre tordu, ils aperçurent des baies rouges dispersées sur le sol. La couronne, faite de branches et de baies, avait sûrement laissé des traces. Oh, c'est une piste! S'écria Anna, ses grands yeux bruns brillants d'espoir. En suivant les baies, ils arrivèrent au bord d'un ruisseau gelé. La glace luisait comme un miroir sous la lumière pâle de l'hiver. Tim approcha prudemment une patte, mais recula aussitôt. Oh, ça glisse. Pas question que je finisse comme un glaçon géant. Sam observa la glace, réfléchissant. Il faut traverser. La couronne doit être de l'autre côté. Chacun sentit un petit pincement d'inquiétude, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Avec prudence et beaucoup de courage, ils commencèrent à traverser le ruisseau gelé, espérant que la couronne était tout près. Le ruisseau gelé scintillait sous les rayons faibles du soleil, un tapis de glace lisse et traître. Sam le cerf posa prudemment un sabot sur la surface.
La glace grinça légèrement, mais elle tint bon. Doucement, pas de geste brusque, murmura-t-il, son souffle formant des nuages devant son museau. Derrière lui, Tim le lièvre, toujours plein d'énergie, ne put s'empêcher de sautiller sur place. Pourquoi on chuchote? La glace va pas nous entendre, si? Dit-il avec un sourire, mais son rire fut étouffé par un regard sévère d'Anna Lapiche. Tim, si tu veux traverser ce ruisseau, tu vas devoir être sage pour une fois, dit Anna avec un ton doux mais ferme. Oscar le castor, qui n'était pas du tout rassuré, traînait derrière. Je ne suis pas fait pour marcher sur la glace. Moi, je construis des barrages, je ne les traverse pas. Il tapota nerveusement sa queue contre la neige. Sam guida le groupe avec calme, s'assurant que chacun avançait en sécurité. Le ruisseau semblait interminable, chaque pas résonnant dans le silence glacé. Tim glissa une ou deux fois, mais réussit à se rattraper, éclatant de rire malgré la situation. C'est comme du patinage, dit-il en tournant maladroitement sur lui-même. Quand ils atteignirent enfin l'autre rive, Oscar soupira de soulagement. Ouf! Terre ferme! Si j'avais une moustache, elle serait blanche de peur. Mais leur soulagement fut de courte durée. Anna, qui observait autour d'eux, aperçut une ombre étrange parmi les arbres. Là, nichée entre des racines couvertes de givre, se trouvait la couronne. Mais elle n'était pas seule. Une famille de belettes curieuses l'entourait, jouant avec comme s'il s'agissait d'un jouet. « Que fait-on maintenant ?» demanda Oscar, inquiet. Sam répondit d'un ton déterminé. « On va leur parler. Avec un peu de chance, elles comprendront. » Le groupe s'approcha doucement, prêt à tenter de convaincre les belettes de leur rendre ce précieux trésor. La petite famille de belettes levait des yeux curieux vers Sam, Anna, Tim et Oscar qui se tenaient à quelques pas. Les belettes étaient minuscules avec des fourrures blanches comme la neige et leurs museaux pointus frémissaient. La couronne, posée à leurs pieds, brillait sous la lumière pâle du ciel d'hiver. Sam s'avança avec douceur, baissant ses bois pour paraître moins impressionnant. « Bonsoir, ami belette !» dit-il d'une voix calme. « Cette couronne est très importante pour nous. Elle est le cœur de notre fête. Pourriez-vous nous la rendre ?» Les belettes échangèrent des regards entre elles, puis la plus grande secoua la tête avec un petit sifflement. Anna, touchée par leur innocence, comprit rapidement. « Elle pense que c'est un jouet. Regardez comme elle l'admire. » Tim, toujours prêt pour une idée farfelue, s'écria. « Et si on leur montrait ce qu'on fait avec? Une vraie fête, et avec une danse et tout? Peut-être qu'elles voudront participer ?» Oscar soupira, sceptique. « Danser dans la neige? Pourquoi pas une chanson tant qu'on y est ?» Mais Sam, qui voyait une lueur d'espoir, hocha la tête.
Essayons. Ils formèrent un cercle sous les étoiles scintillantes. Anna donna le signal en frappant doucement le sol de son sabot, créant un rythme doux. Tim, toujours enthousiaste, bondit et tourna comme une toupie, déclenchant un rire léger des belettes. Sam fit un pas majestueux, ses sabots traçant de délicates arabesques dans la neige, tandis qu'Oscar tapait le rythme avec sa queue. Peu à peu, les belettes se joignirent à la danse. Leur légèreté et leur agilité ajoutèrent une magie unique à ce moment. Sous les flocons qui commençaient à tomber, la clairière s'anima d'un ballet joyeux où rire et mouvements s'entremêlaient. Quand la danse s'arrêta, la grande belette fit rouler la couronne jusqu'à Sam avec un sifflement approbateur. Les amis applaudirent doucement, émus et reconnaissants. La couronne était sauvée et la fête pouvait continuer. La clairière scintillait sous la lumière douce des étoiles, comme si la forêt entière retenait son souffle. Sam, Anna, Tim et Oscar, la couronne enfin récupérée, retournèrent triomphalement au centre de la clairière. La neige crissait sous leurs pas et leur cœur battait de fierté. Les belettes les avaient même suivis, curieuses de voir cette fameuse fête. Anna disposa délicatement la couronne au centre de la grande table. Les autres animaux de la forêt, grands et petits, s'étaient rassemblés autour, leurs yeux pétillants d'excitation. Sam se tourna vers eux et, d'une voix calme et profonde, déclara : « Cette année, nous avons appris que la fête n'est pas seulement une couronne ou une galette. C'est l'amitié et l'entraide qui la rendent spéciale. » Tim, incapable de rester immobile, bondit joyeusement. « Mais je veux bien une reine ou un roi. Sinon, qui va manger le premier bout? Sinon, qui va manger le premier bout de galette ?» Les animaux éclatèrent de rire. Anna, toujours attentive, se tourna vers Sam. « Je crois que nous savons qui mérite cette couronne. » Tous les regards se posèrent sur Anna elle-même. Grâce à sa sagesse et à sa gentillesse, elle avait guidé le groupe dans les moments difficiles. Sam prit la couronne entre ses doigts majestueux et la déposa doucement sur la tête d'Anna. « Longue vie à notre reine !» déclara-t-il avec un sourire. La clairière s'emplit d'acclamations, suivie du parfum sucré de la galette que l'on partageait entre amis. Tim mangea si vite qu'il faillit avaler la fève, provoquant des éclats de rire. Oscar, pour une fois, se laissa aller à rire aussi, sa queue battant joyeusement la neige. Les belettes, bien que discrètes, reçurent aussi une part de galette. Sous les flocons qui dansaient doucement dans le ciel, la fête dura jusqu'à tard dans la nuit. La forêt, unie par cette aventure, brillait d'une chaleur que seule l'amitié pouvait offrir. Une année commençait, et avec elle, de nouvelles promesses d'histoire et de joie à partager. Fin de cette histoire, les enfants. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.